La question du non-recours aux aides sociales est légitime, mais elle masque aussi une autre question plus essentielle: comment faire sortir les Français de la dépendance à ces aides sociales? Si elles sont un filet de sécurité en cas de coup dur, les aides sociales ne sont pas une fin en soi. La meilleure des politiques sociales, c'est celle qui donne du travail à tous les Français. Or, vos efforts pour réduire le chômage, la première des priorités françaises, sont très en deçà de ce qui serait nécessaire de faire, puisque vous ne vous attelez ni à la baisse massive des charges, ni à l'assouplissement réel du marché du travail. Après le travail pour tous, il faut aussi un travail qui paye mieux. À cette revendication légitime, vous ne répondez pas non plus. L'augmentation des salaires, ça ne se décrète pas, ça n'est pas prendre aux uns pour donner aux autres, comme vous l'avez fait en augmentant la prime d'activité ou encore le transfert de CSG. L'augmentation du niveau de vie, ça s'obtient en posant les bases d'un terreau économique fertile, simplifié, moins fiscalisé, pour laisser aux entreprises la liberté de croître pour améliorer la productivité nationale. C'est par ce type de transformation qu'on répondra durablement aux colères qui s'expriment dans notre pays depuis maintenant 3 mois. Pas étonnant qu'on ne s'en sorte pas quand les termes du débat de cet après-midi se cantonnent à l'accès aux aides sociales, comme s'il s'agissait d'un produit de consommation qu'il faudrait mieux vendre grâce à un énième plan national concocté par la haute administration toute puissante. Ma question est donc simple: allez-vous ouvrir enfin la voie à une remise à plat de tout notre système social et administratif afin de simplifier durablement notre tissu économique et social? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente. Monsieur le député, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté entend rendre efficace l'accès aux droits et services sociaux en refusant la stigmatisation de la pauvreté. Il s'agit d'œuvrer à la simplification du maquis des prestations sociales, qui est un obstacle tant à l'accès aux droits, ce qu'on appelle le non-recours, qu'à la reprise d'une activité, les allocataires n'étant pas en mesure de savoir si la reprise d'un emploi améliorerait réellement leur situation financière. Il s'agit ainsi de garantir à chacun son juste droit. L'engagement porte notamment aussi sur tous les droits connexes, notamment sur la question de la santé. Permettez-moi également de rappeler peut-être la question de la mesure de la prime d'activité. Il s'agit d'une mesure qui a été votée en fin d'année, une mesure d'urgence économique et sociale pour que les Français qui travaillent mais qui ont des petits revenus vivent mieux. Cela représente un investissement de 2,5 milliards d'euros. La prime d'activité augmente, on l'a bien vu, les chiffres, plus de 750 000 demandes à date du 3 février. Et nous avons un taux important puisque nous avons fait 30 000 nouvelles demandes par jour. Donc, ce qui fait que les Français s'en saisissent et se rendent bien compte que cette prime d'activité leur permet en effet d'avoir un gain de pouvoir d'achat concrètement sur les revenus les plus modestes. Mais également, elle permet la majoration et elle permet aux allocataires de la CAF de s'assurer que lorsqu'ils font leur demande de prime d'activité, que tous les droits soient ouverts et que tous les droits soient réels et effectifs dans ce cadre-là. Je vous remercie.